maintenant, c'est notre invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Yannick Schiavone. Il est là pour nous parler de sa pièce de théâtre « Les gens heureux ne tombent pas amoureux ». Mais avant d'en parler, on va parler un petit peu de ton parcours. Oui, allons-y. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Il est d'accord. Pas trop longtemps, parce que... Non, 10, 15 minutes. Alors, tu es originaire de Marseille et c'est à l'âge de 8 ans que tu découvres la passion du théâtre. Alors, comment tu as découvert le théâtre? La vraie histoire, j'ai Oui. été puni en fait. J'étais au centre aéré et j'ai été puni parce que pendant une sortie, je me suis échappé. Ah oui? Donc ils m'ont cherché pendant quelques heures. Et ensuite, je pouvais plus partir en sortie avec mon groupe qui était le groupe des moyens. Donc je suis resté au centre et les grands avaient un stage théâtre pendant 2 semaines. Et vu que je m'ennuyais, j'ai regardé et à un moment j'ai demandé si je pouvais essayer aller sur scène et c'est comme ça que j'ai pris la passion et le goût pour le théâtre. Et alors, j'ai vu que tu commençais à écrire très jeune des petits sketchs. C'était déjà cette période-là? Oui. Alors, qui jouait dans ces... Alors, c'était des sketchs et des pièces? Plutôt des pièces? Non, c'était plutôt des sketchs. Après, sketchs. C'était des pièces assez courtes. Alors, et qui jouait dans ces pièces? Ma sœur, mes cousins, mes cousines, mes amis. Alors, et ça leur plaisait? Ouais. C'est vrai? Oui, ils étaient un peu obligés, mais à la fin, ils étaient contents. Déjà, tu mettais en scène à l'époque? Oui. Alors, ensuite, tu quittes Marseille pour Paris. C'est ça. Tu avais quel âge, là? C'est J'avais 9 ans. Non, j'avais 24 ans. Et arrivé à Paris, tu t'es formé donc au métier de comédien. Tu as pris quel cours? J'ai fait les cours Florent et ensuite j'ai fait le studio Pygmalion, qui est une très bonne école que je conseillerais parce que on va sur les particularités de chacun et on essaye d'en faire quelque chose qui les aidera par la suite à affronter le métier plutôt que de rester dans quelque chose de très scolaire et un peu ancienne école. On te forme vite à ce que tu vas devoir développer pour percer. Et en 2010, tu écris ta première pièce de théâtre. C'est ça, Carla Forever. C'est ça. Alors, c'était quoi cette pièce? Alors, en fait, j'ai fait une petite pause dans ma vie où j'ai fait un petit peu de politique. On ne l'a jamais fait. Non, mais c'est vrai, j'ai fait un petit peu de politique. J'ai été élu conseiller municipal dans ma ville et tout ça. Et donc, je m'intéressais beaucoup à la politique. Et Carla Forever, c'est par rapport à Carla Bruni. Parce que quand elle s'est mariée avec Nicolas Sarkozy, on savait qu'elle avait eu beaucoup d'amants et tout ça dans le passé. Donc j'ai eu l'idée d'un érotomane qui s'était imaginé avoir eu une relation avec elle et qui a essayé de l'enlever. Voilà. Donc le pitch de la pièce, c'était ça. C'était l'histoire d'un érotomane qui avait essayé d'enlever Carla Bruni. Mais à la base, tu es fan de Carla Bruni ou pas du tout? J'ai beaucoup aimé son premier album, comme beaucoup de monde, je pense qu'il était pas mal, mais après, pas plus que ça. Et elle a été au courant de cette pièce? Est-ce que quelqu'un lui a dit? Il y a Karen Mulder qui est amie avec elle, qui est venue la voir et elle a tiré la tronche pendant toute la pièce. Ah oui? Donc je sais pas si c'est à cause du botox ou si c'est parce qu'elle a vraiment tiré la tronche. Elle était morte de rire en fait. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon bah, Ouais. tant pis. La dernière date de Carla Forever s'est jouée à Marseille, chez toi. Alors ça devait être la folie, non? Oui. Ah oui, c'était impressionnant. Ben, on avait une belle salle de 400 personnes qu'on a remplie, donc il y avait une bonne ambiance et c'était le retour au pays, donc Oui, il y avait quelque chose de bienveillant. En 2014, pardon pour l'expression, mais tu montes ta mère. C'est le titre de la pièce, Oui, les gars. oui. Alors, une pièce dans laquelle tu reprenais les personnages de Carla Exactement. Forever. Parce qu'on avait encore envie de jouer Carla Forever, mais on s'était dit que Carla Bruni c'était peut-être clivant. Donc en fait il y avait des personnages super intéressants qui entouraient ce personnage de l'érotomane qu'on a amplifié, on a écrit une histoire autour d'eux et voilà. Oui, c'était pas du tout une suite à Carla Forever. Non, on va dire que c'était une version 1.5. Et tu jouais dedans? Ouais. Alors tu jouais qui? L'érotomane. Sauf dans Ta mère où j'ai joué le rôle de la mère pour 4 représentations. Oui, tu jouais le rôle d'une femme finalement. Voilà, Alors d'une femme de 60 ans en plus, ancien mannequin. Alors ça s'est bien passé? Ouais, très bien. T'en gardes une bonne expérience d'avoir vécu le... J'en garde une bonne expérience, j'en garde des photos marrantes à montrer aux gens qui ne me reconnaissent pas au premier abord. Et surtout, on a toujours un petit moment de redescente après avoir fait un personnage de composition. Et là, vraiment, j'ai eu presque une journée. Ah oui? Ouais, c'était... je crois que j'étais tellement quelqu'un d'autre que elle était encore là. Elle était très méchante en fait, c'est pour ça. Ah, oui. Et des fois elle revient, elle ressort. T'es en train de lui demander s'il est schizophrène là? Oui, Je c'est sais ça. pas. Non. Et ce lundi, tu es là pour nous parler de ta nouvelle pièce, Les gens heureux ne tombent pas amoureux. Alors on écoute un petit extrait et puis on en parle après. Allons-y, oui. Et c'est parti pour l'extrait.
mieux commenter que les commetteux qui commettent. Mais si. 1, 2, 3, regard vide. Mais non. Mais concentrez-vous. Concentré. Ok, on recommence. Ouais, prêt. Vous m'avez supplié de vous venir en aide parce que soi-disant écrire ce livre était vital pour vous. On est d'accord. Et maintenant vous vous dégonflez à la première difficulté. Mais oui, mais là c'est trop dur. Elle reste de plus en plus longtemps. En plus, là, je crois que cette fois-ci, elle a pleuré. Il est réveillé depuis combien de temps? Solange Brémond. Quand votre JT là, votre 20h commence, la première chose que vous faites c'est dire bonsoir aux gens à qui vous adressez, il me semble. Oui, bonsoir. Pardon, je voulais pas me montrer impoli. Je suis tellement surprise que. Enfin. Il est réveillé depuis combien de temps? Non, je veux pas. Voilà pour le pitch. Je m'attendais à un petit décompte. Alors voilà pour les extraits. Le pitch, c'est quoi Alors le pitch, comme on a un peu entendu dans les extraits, c'est l'histoire de Théo qui est joué par Guillaume Godefrin. Théo est marié avec la présentatrice du journal de 20h le plus regardé de France. Et en fait, lui, il a toujours fait passer sa vie après la carrière et après les désirs de sa femme. Et un jour, il a un accident. Il se retrouve dans le coma. Et à son réveil du coma, il y a une jeune infirmière qui est là pour s'occuper de lui. L'infirmière est jouée par Noémie Bousqueno et la présentatrice du 20h est jouée par Sandy Lewis Godefroy. Donc en fait, à son réveil du coma, il veut réaliser des rêves et changer de vie. Donc au départ, il fait semblant encore d'être dans le coma. Donc quand sa femme arrive, on lui rebranche les appareils et tout ça pour simuler un coma. Et en fait, à un moment, il s'aperçoit que c'est plus possible. Donc il décide de se faire passer pour amnésique. Voilà. Et là, c'est vraiment le départ de l'histoire. Et là, c'est le drame. Voilà. Alors tu les connais bien, ces comédiens? Oui. Et ils avaient joué dans tes... Alors, en fait, Guillaume a joué dans Carla Forever, Ta mère et Les gens heureux. Sandy a joué dans Ta mère et Les gens heureux. Et Noémie, je l'ai connue sur audition au mois d'avril. Et ça a été une rencontre artistique et humaine géniale pour moi parce que on est très soudés tous les deux et on fait du bon boulot ensemble, je pense. Alors comment se passe le travail avec les comédiens? Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai une méthode de travail qui au départ part souvent d'eux-mêmes. En fait, j'essaie de faire en sorte que le personnage s'accroche à des choses qui pourraient leur ressembler. Donc on travaille beaucoup sur l'émotion parce que j'aime bien avoir un jeu quand même qui reste assez réaliste parce que on me dit souvent que dans mes pièces il y a une part un peu de surréalisme parfois et donc si on joue pas ça avec vérité ça peut vite être pas crédible. Et alors le retour du public est bon? Oui. Je suis très content. Tu es heureux? Oui, je suis heureux. Relou quoi. C'est le running. Léa a vu la pièce. Ouais, j'ai Les vu la gens pièce. heureux. J'ai vu ta mère aussi. Comment? Non, c'est vrai, j'ai vu Ah, ta la mère, pièce. la pièce il y a quelques années au théâtre de la Reine Blanche. C'était très, très drôle, très plaisant. J'ai retrouvé un petit peu la même patte, en même temps c'est normal vu que c'est le même metteur en scène, dans Les gens heureux ne tombent pas amoureux. Cette patte un petit peu cinématographique avec beaucoup d'effets de lumière et beaucoup d'effets de musique en fait, posées comme des séquences, les séquences qu'on retrouve dans toutes les comédies romantiques, etc. Au cinéma, des séquences sans dialogue. Ça, j'ai trouvé ça super chouette. C'est une belle tranche de vie. C'est une belle tranche de vie. On parle d'un mec dans le coma, mais voilà, c'est assez beau. C'est une belle fable. Il y a des très très bons comédiens. Sandy Godefroy, c'est ça? Ouais, Sandy Lewis Godefroy. Voilà, que j'avais déjà vu auparavant. Une super belle présence, celle qui joue la présentatrice. Solange Brémond. Solange C'est ça. Brémond, voilà, c'est ça. Elle dégage une froideur presque hypnotisante, c'est assez troublant. Et très belle pièce, très bon moment, on voit pas le temps passer. D'ailleurs, je sais pas combien de temps elle dure, la Elle pièce. dure 1 heure pile. D'accord, Ah ok. ouais. Ouais, effectivement, non, elle passe, elle est fluide, quoi. Elle passe bien. Merci. Donc allez-y. Et la pièce va être prolongée. Oui. Alors, voilà, c'est la première fois que je le dis. Ah d'accord. On a eu l'exclu. Yes. Ouais. C'est ça, une exclue. Oui, on est prolongé. Là, on part un peu pour les fêtes de Noël, tout ça. En fait, pour les prolongations, je reprends le rôle de Théo.
donc je vais être comédien aussi, du 9 janvier jusqu'à fin janvier, et ensuite on sera en alternance avec Guillaume, parce que Guillaume part au Japon. C'est pas vrai. Ouais. Et Sandy part avec lui, un peu moins longtemps. Donc elle sera là en alternance aussi à partir de la mi-janvier, enfin peut-être le 23, je crois qu'elle revient, un truc comme ça. Et voilà, en tout cas ils vont au Japon. Sandy va découvrir et Guillaume y retourne parce qu'il y est déjà allé et qu'il est passionné de Japon. Bah, il nous écoute alors. Oui, j'espère. Alors, tu préfères mettre en scène ou jouer? Car j'ai lu que tu montais sur scène quand l'envie te prenait. Oui. Monsieur fait sa diva. T'imagines 10 minutes avant de rentrer sur scène? Non, j'ai pas envie. Ouais. Non, pas envie. Non, qu'est-ce que je préfère? Je sais pas. Je sais pas ce que je préfère, mais en tout cas, là, d'avoir pendant plusieurs mois, d'avoir été seulement metteur en scène et de ne pas jouer dans celle-ci de pièces, m'a fait découvrir quelque chose qui est une énergie étrange. C'est-à-dire que tu es en pression. Par exemple, quand tu joues, tu es en pression, mais tu as un stress et une angoisse qui se créent. Et en fait, au moment de jouer, tu as de l'adrénaline qui, en quelque sorte, soigne tout ça, te donne du bonheur. Et après, tu repars dans un cycle qui change à chaque représentation. Tandis que là, en fait, tu n'as jamais cette adrénaline. Donc, tu n'es pas bien pendant des mois. Et tu te dis, quand est-ce que je vais pouvoir me lâcher? Et jamais. Donc, metteur en scène, très dur pour eux, je pense, d'aller voir les pièces. C'est pour ça qu'il y en a qui ne viennent plus, d'ailleurs. Qui mettent en scène et qui ne vont plus voir. Et toi, t'es présent, hein. Ouais. On t'a vu l'autre fois. Oui. C'est bien. À chaque fois. C'est C'est bien. C'est bien. Il fait bien son bien. boulot. D'autres projets à venir ou pour l'instant c'est vraiment que la pièce? On a une idée de pièce pour enfants. Enfant dans le coma. Ouais, c'est ce que j'allais dire sur le thème du coma ou... Non, ça sera peut-être sur le thème des caprices. Ah. Et une tournée de prévue? On aimerait bien, ouais. On aimerait bien. Une date à Marseille sûre, parce qu'en fait, on a monté la pièce grâce à du financement participatif. Donc il y a des gens de Marseille qui font partie de l'entourage de Sandy, du mien, de Noémie, parce qu'on a tous des attaches dans le sud, qui ont donné pour voir la pièce à Marseille. Donc on va tenir notre promesse. On est un peu en retard parce qu'on devait jouer avant la fin de l'année. Ah bah non, mais dépêchez-vous là. Mais en fait, comme on joue dans des salles municipales, voilà, il y a des petits trucs qui se sont passés, des gens qui sont plus au poste où ils étaient, donc c'est un peu plus long pour avoir les salles, mais on va arriver bientôt sur Marseille, promis. Ça s'appelle Les gens heureux ne tombent pas amoureux. C'est le mardi à 21h30 au théâtre de 10h. Il va y avoir des prolongations, donc c'est que c'est bien. Donc réservez, allez sur les sites de réservation. Yannick Schiavone est notre invité dans Pantoufles Explosives. On le retrouve après Captain Americano, The Last Time.